That's mine. Salut tout le monde, c'est Rafale, j'espère que vous allez bien, comment ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire remplacement, parce que à la base je devais vous sortir une vidéo entraînement wheeling avec cette bête, mais il y a eu quelques petites complications, on va dire, quelques petits problèmes, vous savez que j'ai des problèmes avec ma roue avant, donc ça je pense que vous devez le savoir, hein, voilà, regardez, il y a vraiment des problèmes avec la roue avant, mais c'est pas encore trop important. On va plus s'intéresser à la roue arrière. Donc il s'avère que pendant que j'allais voir, parce que en fait je vous expliquais déjà du début de l'histoire si vous n'allez rien comprendre. Donc en fait j'ai une amie à moi qui, son frère a eu des quads. Et le truc c'est que les quads il fallait les refaire en fait, parce qu'il y avait 2-3 bricoles à faire, enfin voilà. Donc je leur ai fait, le quad il roule, donc apparemment il y a un petit problème, mais bon là il roule. Et en fait il faut savoir que un soir je voulais aller rouler avec eux pour voir un peu si tout allait bien et tout. Et le truc c'est qu'en fait pendant que je parlais avec le papa du petit, j'ai crevé à l'arrière. Donc comment, je sais pas, mais donc je pense qu'on peut le voir que le pneu est pas gonflé, hein, on voit, voilà. Donc je sais vraiment pas comment j'ai pu faire pour crever, parce que je venais de faire que du bitume, et enfin voilà. Donc je sais toujours vraiment pas comment faire, enfin comment j'ai fait pardon pour crever. Et puis enfin voilà quoi, je suis un peu dégoûté. Du coup je peux pas vous faire ça avant, je pense le week-end prochain il y aura une petite vidéo vraiment sympa, j'espère que vous allez la kiffer. Donc je vous balance rien pour l'instant, mais voilà. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo un peu présentation de la 140. Donc je vais vous faire une présentation et puis voilà quoi. Et puis aussi un montage de cache-rayon qui brille la nuit. Donc c'est des cache-rayons qu'il faut savoir que j'avais mis sur mon dirt. Donc pour ceux qui me suivaient déjà au début de mon Instagram, vous pourrez constater qu'à la lumière d'un flash la nuit, ces rayons brillent vraiment très très fort. Et donc du coup je vais les mettre là-dessus pour faire bien quoi. Donc je vais les mettre à l'avant. Et puis voilà, donc je vais commencer par la présentation, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai remis de la lumière. Donc je pense qu'on va commencer par ce qui est carbu, moteur, allumage et filtre à air, enfin bref, qu'on peut voir ici. Donc on peut voir que j'ai un filtre à air uni qui marche franchement pas mal. Franchement ça apporte beaucoup de choses à la moto, on sent que ça se développe un peu plus qu'avec un cornet ou avec une boîte à air, même si c'est pas adaptable là-dessus. Donc je suis avec un 26 Mikuni qu'on m'a monté en même temps que le moteur. Donc je vais y venir tout de suite. Donc un 26 Mikuni que vous pourrez trouver pour peu cher, à peu près entre 22 et 25 euros je crois le carbu, sur plusieurs sites. Tout est dans la description. Donc
le moteur. Donc j'ai un moteur 140 YX type KLX Pure Cross. Donc je peux vous dire que c'est un putain de moteur, ça envoie du lourd. Donc déjà rien qu'avec l'allumage normal, ça envoyait du lourd. L'allumage a été changé. Donc j'ai un rotor externe Mini Prince. Donc franchement c'est le top, l'allumage rotor externe. C'est vraiment du top quoi, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Franchement ça apporte plus de choses à la moto que le rotor normal. Donc il y a rotor interne, rotor normal et rotor externe. Donc moi je suis sur un rotor externe. Rotor interne, on va pas mettre ça tout de suite parce que on n'a pas trop les moyens. Mais vous inquiétez pas qu'il y aura un rotor interne, pardon, je pense dessus. Voilà, c'est un peu tout pour ce côté-là. Aussi, j'ai plié mon sélecteur, mais bon, ça, c'est voilà. Le calpier, c'est le calpier normal, quoi, le calpier d'origine YCF. Donc, ah oui, je peux vous parler aussi de la partie cycle de ce côté-là. Donc, j'ai une partie cycle AP Racing de compétition, préparée compétition, quoi, pour la compète. Donc, elle va bientôt y aller. J'attends de prendre ma licence et elle part en compétition avec moi d'ailleurs. Donc cadre de chez YCF, moto entièrement de chez YCF, hein. Tout a été monté au concessionnaire YCF à part 2-3 petites pièces que j'ai changées telles que le filtre à air, les carénages, ce que je vous montrerai par la suite, ainsi que pignon, chaîne et aussi la couronne que je vous montrerai par la suite qui est rouge. Donc là elle est plus très rouge, donc je suis désolé, elle est un peu sale, mais bon, j'ai pas eu le temps de la laver, je peux pas bouger de chez moi vu que je suis crevé. Donc je pense que le week-end prochain sera lavé. Donc voilà, le carénage PIC 50, voilà quoi, enfin style compétition YCF en CRF 50. Donc voilà. Donc je tiens à préciser aussi que les CRF 70 sont passables, mais ça fait un peu gros quand même. Donc moi je suis resté sur du CRF 50. J'avais les carénages blancs avant YCF. Je mettrai une photo de la moto, comment je l'ai eu. Donc il y avait déjà le moteur, et enfin bref, il y avait tout. Mais ils avaient encore carénage blanc, la mousse YCF, les anciennes poignées. Enfin bref, elle était entièrement YCF blanche. Il n'y avait rien de déco quoi. Donc on va passer à la suite. Pour la luminosité, mais donc voilà. La roue, je suis monté en 10 à l'avant et paf 12 à l'arrière. Donc très bon jeu de roue. Le seul truc c'est que la moto est un peu rabaissée, mais on va bientôt acheter la roue de 14 complète quoi. Donc j'ai un disque de 10 mm, je sais plus quoi, mais il est d'origine YCF. Suspension, donc je suis en fourche non inversée, donc en fourche normale, il est pas mal, qui fonctionne même très bien. Donc on peut voir ici que j'ai un joint SPI à faire qui sera fait de l'autre côté aussi. Donc les deux joints SPI seront faits en même temps. Donc je vais cacher ça pour pas qu'on voie les numéros de cadre. Donc toujours les carénages PIT 50. On va passer au poste de pilotage, donc je vais vous montrer tout de suite sur la moto. Pilotage, donc on est d'abord sur un guidon FAT de chez YCF. Qui est plutôt pas mal, il est typique YCF, hein, toutes les anciennes YCF ont ce guidon, donc voilà. Donc je suis sur du Pro Taper mousse normale, donc je suis sur des poignées Pro Taper 2016 rouge et blanche. Donc vous voyez que ça envoie quand même du lourd. Surtout retrouver ces poignées là sur des Pure Cross. Donc voilà, la même de l'autre côté. Donc je suis sur un tirage rapide de base, donc c'est censé être assez long quand même, mais le câble a été raccourci et donc du coup voilà, j'ai vraiment que ça d'accélération. Donc voilà, c'est un peu tout. Donc vous voyez YCF, un fourche YCF, puis voilà. Donc on est sur, aussi le réservoir, tant qu'on y est, on est sur un réservoir de 3,5 litres. Voilà, donc la moto en elle-même tourne au samplon 98. Et au mélange, quand je tourne vraiment beaucoup, on la fait tourner au mélange. Donc elle tourne aux deux, voilà. Donc on va se retrouver pour la partie échappement. Bon, c'est pas trop... C'est pas le top quoi. Enfin, c'est une ligne d'échappement YCF d'origine. Plutôt pas mal, donc la ligne.
avec la ligne, on est sur un pot YCF Racing. Donc vous pouvez voir à l'intérieur. YCF Racing. Donc voilà. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, franchement. Plutôt pas mal. On peut voir bras oscillants YCF non allongé, donc ça normal, avec un machin de frein, je sais vraiment plus comment ça s'appelle, je suis désolé, je fais ça le soir, donc voilà. On va appeler ça l'étrier de frein, donc voilà, l'étrier de frein qui est relié à la pédale de frein. D'origine, non même pas d'origine, les étriers de frein ont été changés, donc ça a été changé, donc tout a été changé en même temps. Il me semble que ça doit être des racing complètes, mais je ne sais plus. Donc là, j'ai aussi une fourche, une suspension racing 3 modes. Donc on a mode cross, on a mode terrain de cross pour les boss, et on a mode souple pour la balade. Donc voilà, donc moi je suis toujours avec le cross. Pédale de frein, pas d'origine. Kick, le kick, d'origine aussi. Donc non, d'origine avec le YX. Celui-là il a été donné avec le YX. Donc voilà, je crois que c'est un peu tout sur la moto. Donc vous pouvez le voir, YX. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais voilà, YX. Donc franchement très bonne moto qui tourne bien. Ah oui, j'ai mis 2-3 trucs racing sur le faisceau électrique, donc voilà. Donc dans l'ordre général, la moto tourne super bien. Je vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Ça tourne vraiment comme une horloge. Donc je vous ferai montrer ça. Voilà, c'est un peu tout pour la présentation. Donc on va se retrouver pour les cache-rayons. A tout de suite. J'ai un problème avec l'appareil photo, c'est que j'ai plus de batterie, donc les cache-rayons sont là, je vous retrouve dès qu'ils sont mis. Bon, j'ai un problème avec l'appareil photo, c'est que j'ai plus de batterie, donc les cache-rayons sont là, je vous retrouve dès qu'ils sont mis. Bon, comme promis les gars, je vous retrouve une fois que les cache. Donc vous voyez ce que ça donne avec un flash. Moi je sens que ça va pas bien stylé. Côté là, j'ai fait l'autre aussi, tout en laissant une nuance avec un rayon, parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Côté là, j'ai fait l'autre aussi, tout en laissant une nuance avec un rayon, parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Côté là, j'ai fait l'autre aussi, tout en laissant une nuance avec un rayon, parce que sinon ça va faire beaucoup trop.